Pour le souligner, c'est quand même bien d'avoir un président aussi jeune, ça fait plaisir et ça montre que le renouvellement est possible. Après, nous, on pense que c'est quand même important pour nous d'exister au sein du parti Allons Enfants, qui est un parti organisé et géré uniquement par des jeunes de 25 ans, pour quand même faire une place à la jeunesse et en fait donner aux jeunes une porte d'accès dans la politique. Nous, on pense qu'il faut quand même qu'il y ait des jeunes qui rentrent au Parlement, et puis aussi pour lutter contre l'abstention. Et je pense que le fait, au départ, d'avoir un parti que géré et organisé par des jeunes, ça facilite l'accès à la politique et c'est plus facile de se reconnaître et de se dire, ah bah moi aussi je peux le faire. Et donc ça donne envie et c'est en fait une porte d'entrée pour qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui s'investissent dans tous les échelons de la politique. Moi, j'étais quand même assez déçue de cette campagne. Tout d'abord parce que moi, les problématiques qui me parlent le plus, je les ai trouvées absentes du débat. En particulier, je pense à l'écologie qui n'a même pas été abordée au débat du second tour, alors que pour moi, c'est un enjeu crucial. C'est-à-dire que ça sert à rien de parler des politiques qu'on va faire en 2030 si on n'est plus là pour les vivre. Donc à ce niveau-là, j'ai été assez déçue. Après, on n'a pas vu beaucoup de mesures pour la jeunesse non plus. Et c'est pour ça que c'est important qu'on parle pour nous-mêmes et qu'on soit présent sur la scène politique, je pense. Comment vous avez décidé de vous engager dans ce parti ? À la base, j'avais très envie de m'engager et j'avais envie de faire quelque chose qui avait vraiment du sens pour moi. Mais en fait, je pensais que la politique, c'était pas fait pour moi et que j'avais pas les connaissances nécessaires pour en parler. Et puis, je suis tombée sur Allons Enfants, sur les réseaux sociaux, et puis je me suis rendu compte que c'était plein de jeunes comme moi, mais qui en plus avaient décidé de prendre la parole. Et en fait, je me suis rendu compte que je pensais que j'avais pas d'idée, mais finalement, j'en avais et je pouvais contribuer à faire émerger des solutions et donner envie aux jeunes de porter leur propre voix. Avec quand même l'idée au sein d'Allons Enfants qui est de dire, aujourd'hui, on a créé un parti de la jeunesse pour faire entendre les jeunes et faire rentrer en politique. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les moins de 25 ans, ils représentent 0,1% des élus locaux. Quand on représente plus de 15% de la population, il y a quand même un problème. Mais à terme, l'objectif, c'est de dire, nous, on veut que demain, dans 10 ans, dans 20 ans, il n'y ait plus besoin d'un parti de la jeunesse pour qu'il y ait des jeunes en politique. Voilà, il faut que ça devienne une évidence. Est-ce que c'est plus faire venir une nouvelle génération, ou est-ce que c'est aussi dire il y a des questions spécifiques à la jeunesse et que nous, jeunes, nous allons défendre différemment ? C'est les deux. C'est l'idée de dire, il faut mélanger les générations parce qu'on a tous des choses à s'apprendre. Nous, on est nés dans le numérique, c'est natif pour nous. Puis on apporte un regard nouveau avec des nouvelles manières de faire. Et ensuite, il y a l'idée de dire que, en tant que jeune, on est en train de faire nos études, on est en train de le vivre maintenant. Qui mieux que nous peut participer au débat et trouver des solutions aux problèmes qu'on est en train de vivre? Donc il faut les deux, c'est les deux. C'est quoi les problématiques spécifiques que vous avez envie de défendre et de mettre en avant ? Alors nous, on a vraiment centré notre programme, qu'on a voulu vraiment tourner pour 2030 et pas pour le 2017, toujours dans cette optique de dire on en a marre d'un État gestionnaire de crise, mais on a envie qu'il voit plus loin que le court terme et qu'on se projette vraiment dans une vision de long terme. Donc on a centré notre projet sur 4 vraiment projets clés qui sont l'environnement, l'éducation, l'Europe et le numérique. Donc sur l'éducation, ça va être vraiment moderniser les méthodes d'apprentissage, créer des bacs pro digital pour adapter la formation aux emplois d'avenir. Ça va être supprimer les cours d'informatique où on apprend à faire des horloges pour apprendre à coder, parce que c'est ça les métiers de demain. Après, sur l'environnement, ça va vraiment être de mettre ça au cœur de toutes les mesures et de considérer que l'économique est indissociable de l'environnement. Donc nous, on est vraiment pour pour du 100 renouvelable d'ici à 2050, un grand plan d'investissement et puis la promotion d'une évolution vers l'agriculture durable. Donc voilà. Vous êtes transpartisan ? Oui, on est transpartisans, mais on était transpartisans bien avant Macron, puisque Allons Enfants est né en 2014 pendant les élections municipales à Saint-Cloud. Le programme, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. On s'est réunis toutes les semaines pendant plus d'1 an et demi avec à la table des gens qui ont voté pour Mélenchon, des gens qui ont voté pour Fillon, des gens qui ont voté pour Avon, des gens qui ont voté pour Macron. Donc multipliez ça par 50 et vous avez à peu près le niveau des débats au sein d'Allons Enfants. Mais il faut savoir que toutes les mesures qu'on a proposées, on était d'accord dessus. Et l'idée, c'était de dire que quand même, à l'échelle d'une génération, il y a des problématiques sur les thématiques que j'ai évoquées, qui sont l'environnement, l'Europe, le numérique et l'éducation, qui sont quand même centrales, et que même un mélenchoniste arrive à être d'accord avec un filloniste sur certains aspects, et que donc du coup, ce sont des bonnes mesures si on est capable de tous être d'accord dessus.